Bonjour à tous, bienvenue à votre congrès, votre rassemblement annuel en région. Marc Renaud, je suis le président de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs et aujourd'hui, je vous présente notre rapport annuel pour la saison 2023. Avant d'embarquer sur tout le côté phonique, je vais commencer par le côté ressources humaines, notre travail au bureau par toute notre belle équipe de la permanence. Et le 4 décembre dernier, on a procédé à l'embauche d'un nouveau directeur général, M. Maxime Jean, qui, j'espère, vous allez avoir la chance de le rencontrer lors de notre congrès annuel ou d'appeler au bureau si vous avez envie d'y parler. Je ne peux pas passer sous silence tout le travail de l'équipe de la permanence, secondée, supportée, gérée par Stéphanie Vanet, qui a fait l'intérim pendant 15 mois. Merci beaucoup, Stéphanie. Tous les conseils d'administration Sécurité Nature, Héritage Faune et celui de la Fédération tient vraiment à souligner son excellent travail. Et si vous avez envie de continuer à parler à Stéphanie, gênez-vous pas parce que c'est notre directrice des opérations. C'est elle qui gère tout notre personnel ici, les équipes de travail. Et je peux vous dire que la tâche ne sera pas plus reposante pour elle, mais je le sais et on est convaincu qu'elle va relever le défi. On continue maintenant avec le côté phonique, la biologie, puis je vais commencer avec nos deux comités. Nos deux comités qu'on considère permanents. Pourquoi? Parce que année après année, ils se rencontrent minimum une fois par année et le conseil d'administration se base sur ces experts-là pour amener des recommandations pour qu'on puisse prendre des décisions éclairées au niveau de la fédération. Le premier comité que je vais vous parler, c'est le comité des oiseaux migrateurs. Le comité des oiseaux migrateurs se rencontre minimum une fois par année, ont des positions qui nous amènent au CA, font des discussions sur toutes comment la sauvagine au Québec va bien. D'ailleurs, on participe, le comité participe à la table de concertation où là, il y a des rapports de fait sur les populations de sauvagine, canard noir, bernache, loi blanche. Il y a même un comité spécifique pour loi blanche. Et dans les discussions qu'il y a eu au comité d'oiseaux migrateurs, bien, en gros, la population de sauvagine va bien au Canada, au Québec. Même, on avait fait des demandes, le comité avait fait des demandes dans le passé pour une chasse à la grue. Et cette année, en 2023, le Service canadien de la faune nous a annoncé que la population qui touche, qui est possible de chasser, se porte bien, elle est au Québec, puis probablement qu'on devrait voir une chasse arriver sous peu, 2025-2026. Autre point qu'il y a eu comme discussion, puis c'est grâce au comité sauvagine, il y a eu une résolution qui a été passée au CA de la Fédé pour l'encadrement des guides de chasse. Et le pourquoi de ça, c'est souvent les utilisateurs, les chasseurs, perdent du territoire au détriment de certaines personnes qui vont payer des sommes d'argent. Et malheureusement, on trouve qu'il manque d'encadrement parce qu'on parle d'armes à feu, de sécurité. Donc, la Fédération se penche sur le sujet, travaille avec le ministère, avec le fédéral, puis ça va être le provincial, pour voir qu'est-ce qui pourrait être fait. Ça, c'est au niveau des oiseaux migrateurs. Passons maintenant au comité chien de chasse. Le comité chien de chasse, comme je vous disais en introduction, une fois par année, eux aussi se rencontrent, il y a beaucoup de discussions. Puis là, quand on parle de chiens de chasse, on parle de tous les types de chiens de chasse, que ce soit les pointeurs, les rapporteurs, les chasseurs de canards ont des rapporteurs, les pointeurs pour le petit gibier, la bécasse. Et ce qui a retenu beaucoup l'attention en 2023, c'était la deuxième année du projet pilote pour les chiens de sang, la recherche avec chiens de sang. Il y avait un projet pilote sur 2 ans, dernière année, qui va instaurer une nouvelle réglementation. Donc, dans la nouvelle réglementation, il va être possible, de jour comme de nuit, pour un propriétaire de chien de sang, d'être armé pour pouvoir, une fois retrouvé le gibier, s'il est blessé, pouvoir l'abattre pour faire la mise à mort correctement, pour ne pas laisser souffrir l'animal. Et vous pourrez aller lire un peu toute la réglementation. Il y a plein de petits points qui concernent les chiens de sang et qui est un bel avancement dans le travail pour aider nos chasseurs de gros gibier à retrouver la bête tant convoitée.
Parlons maintenant de la grande faune. Commençons par le cerf de Virginie et le RTLB. Dossier qui, depuis 2016, est en activité. Il y a eu un projet pilote jusqu'en 2022. On a entendu les sorties des résultats du projet pilote. Et en cours d'année passée, on a une présentation qui nous disait que biologiquement, le projet pilote, le RTLB, avait aucun impact biologiquement, ni négatif ni positif. Par contre, il était clair que socialement, l'acceptabilité sociale était en faveur d'un RTLB. Où, quelle zone, rien n'est encore déterminé. Nous sommes en attente après le ministère. Par contre, le ministère a fait un sondage l'an passé, nous a questionné avec 4 idées qui, eux, retenaient. Il y en avait 3 pour nous qui étaient insensées, pas probablement, je vous dirais insensées tout court, et une qui, pour nous, au conseil d'administration, était favorable. Et c'était d'étendre le RTLB dans les zones suroptimales, qu'ils appellent, donc dans les zones où il y a une surpopulation, pas une surpopulation, mais une grande population de cerfs. Et malheureusement, on n'a pas encore de nouvelles. On presse le ministère, on presse différents intervenants au gouvernement pour avoir des réponses. Qu'est-ce qui se passe avec le RTLB? Il ne faudrait pas que j'oublie non plus quand même qu'en cours d'année, le travail qui a été fait ici à la Fédération pour informer de façon très objective tous les chasseurs de chevreuil. Il y a eu des webinaires faits avec notre biologiste Michel Barry. Des questions ont été posées. On croit que les gens ont été bien éclairés quand on a re-questionné pour voir la position. Bien, il était clair que les gens voulaient avoir le RTLB au minimum dans des zones de grande densité. Donc, on ne lâche pas le morceau, puis on espère avoir des réponses d'ici le printemps. L'orignal maintenant. Ce grand cervidé très convoité par beaucoup de chasseurs. Il y a le plan de gestion d'orignal qui s'en vient bientôt en renouvellement 2026. Un gros point qui est soulevé par le ministère et qui est une préoccupation, je le sais, par toutes nos régions, c'est le tirage au sort ou l'alternance. Il était convenu avec le ministère que ce travail-là irait en région, parce qu'il y a des régions qui préconisent l'alternance, il y a des régions qui préconisent le tirage au sort. Et là, le ministère semble vouloir aller d'une uniformité à la grandeur de la province, tirage au sort. On sait qu'il y a des régions que ça va très bien avec l'alternance et qui ne sont pas favorables à ce point-là. Ça ne met pas de côté comme fédération le point que l'orignal est en déclin dans certaines régions. On ne s'y attendait pas. Il n'y a pas si longtemps que ça, l'orignal était pratiquement intouchable, mais il y a des régions qu'on pense à la 27, qu'on pense à la 2, qu'on pense à la 26, juste à côté de la 27. Il y a un déclin des populations. Le pourquoi, il y a plusieurs facteurs qui occasionnent cette diminution-là. Mais il y a des régions, par contre, que ça va bien. Donc, encore là, on dit aux gens du ministère, puis on est consulté, il y a des rencontres qui sont faites en région. Exprimez-vous, dites si vous préférez l'alternance et le tirage au sort, mais pas au détriment de l'espèce, juste parce que, pour nous, on veut le tirage au sort. Il y a quand même une préoccupation sur l'espèce. L'autre petit point qui est plus négatif, puis qu'on a sollicité le ministère, c'est le moratoire dans le parc de la Vérandrie. C'était supposé d'arrêter le moratoire 2023. Ils ont décidé de le prolonger, de faire d'autres études. Vous l'avez vu, on l'a signifié. On n'était pas content du tout de ça parce qu'il n'y avait pas de raison. On demande au ministère, dans le dossier de la Vérandrie, comme je vous disais, de consulter, de prendre le temps d'aller voir tous les parties prenantes. Puis quand je dis tous les parties prenantes, tous les utilisateurs de la ressource. On en fait partie. Les Autochtones en font partie, la CEPAC en fait partie. Il est très important d'être consulté, d'être écouté pour trouver une solution à ce moratoire-là qu'on considère toujours qu'il n'y a pas de lieu d'être puis qu'on n'a pas d'affaire à être tassé au détriment de d'autres utilisateurs. Passons maintenant aux espèces marines. Il y a un regroupement qui a eu lieu en cours d'année, nous demandant notre appui pour un partage de la ressource au niveau commercial et tous les citoyens. Donc, un partage équitable pour faire une pêche sportive. Sans aucune hésitation, la Fédération, le conseil d'administration
a appuyé cette démarche et soyez assurés qu'on va suivre ça de très près, puis on a hâte de voir l'évolution. Parce que le partage de la ressource, on y croit et on s'attend à ce que les différents gouvernements nous appuient dans cette démarche. On poursuit maintenant avec nos abris sommaires, les baux de villégiature abris sommaires. Vous savez, c'est un dossier qui ça fait quelques années qu'on vous revient. Le ministère des Ressources naturelles avait, au début, omis de nous consulter. On a interagi grâce à des régions qui ont vu le coup venir. On est sur le dossier. Les abris sommaires doivent, pour la plupart, rester des abris sommaires. C'est un accès en forêt qui est possible pour certaines personnes à moindre coût et aussi quand on fait des longues rides dans le bois pour se rendre à ce qu'on appelle nos camps de chasse. On ne veut pas nécessairement un beau de villégiature à grands frais. C'est un abri sommaire. On est dans les processus finaux avec le ministère des Ressources naturelles. Les municipalités, les MRC sont impliqués aussi dans le dossier. Inquiétant pour nous parce que on croit fortement qu'ils ont un intérêt plus pécunier que vraiment phonique. Mais soyez assurés, encore une fois, que la Fédération suit ça de très près et je suis très bien secondé par des gens complètement concernés en Abitibi. Et vous allez nous voir en cours d'année 2024 faire des sorties à ce niveau-là parce qu'on doit s'assurer un accès à notre ressource, à nos forêts. Je vous parle peut-être pas du milieu faunique, de la faune, mais ça a quand même un lien très important et c'est très important pour vous, nos associations, les gens sur le terrain. Vous savez, avec la dernière élection, le ministère a été changé. On est maintenant avec le ministère de l'Environnement, des changements climatiques, de la faune, et il y a beaucoup d'argent qui a été promis dans un plan nature. On parle de 630-650 millions de dollars qui va être disponible pour les gens dans le milieu faunique, pour la biodiversité. L'environnement est un sujet de l'heure, et avec raison. On est tout à fait d'accord comme chasseurs et pêcheurs, mais quand je dis que c'est important pour vous, nos associations, il va y avoir de l'argent disponible pour la réalisation, pour protéger les environnements, et ceux qui peuvent le faire, qui sont sur le terrain, ce sont nos chasseurs, nos pêcheurs, nos associations. Fait que soyez assurés, encore une fois, que la Fédération regarde ça dans votre intérêt. Puis avec Héritage Faune, notre fondation, quand les sous seront disponibles, on va vous tenir au courant, puis on va vous inviter fortement à sortir votre créativité, votre côté imaginatif pour la réalisation de beaux projets au niveau de l'environnement. Poursuivons maintenant avec notre programme Chasseurs généreux. Vous savez, Chasseurs généreux, d'année en année, connaît une augmentation, ce qui est tout à fait louable pour vous, les chasseurs, de permettre à des gens dans le besoin, grâce aux banques alimentaires du Québec, d'avoir de la viande de gibier. Donc, merci beaucoup à tous les chasseurs, puis on espère que d'année en année, ça va y aller en augmentant. Pour terminer, j'aimerais ça parler d'une collaboration que nous avons eue avec la CEPAC. La CEPAC nous a fait un appel via notre programme Chasseurs généreux. Il y avait, eux, un contrôle de population à faire dans certaines régions. Et nous, de notre côté, c'était de leur apporter notre appui grâce au programme Chasseurs généreux et toute la logistique qu'il y a autour. Donc, la viande récoltée lors de cette diminution, ce contrôle des populations, a été dirigée grâce au programme Chasseurs généreux vers les banques alimentaires qui ont su faire profiter les gens dans le besoin. Je vous parle maintenant d'un point qui est très important pour l'ensemble des chasseurs, des utilisateurs, les tireurs sportifs, la C21. On a passé au comité sénatorial en faisant valoir pour les amendements, l'abolition qu'on voulait des amendements. Ça a été gagné. On a réussi à faire abolir les amendements. La bataille n'est pas terminée parce que C21 est restrictif encore pour les utilisateurs d'armes de poing. Et là où ce que ça nous affecte beaucoup, c'est que les armes de poing vont dans les champs de tir. Les champs de tir, c'est ce qui nous permet, nous, comme chasseurs, de se pratiquer pour faire un tir précis de qualité. Si les clubs de tir manquent chez nous ou ailleurs, sont obligés de fermer les portes parce qu'il n'y a plus d'armes de poing puis il n'y a plus de clubs de tir,
où allons-nous nous pratiquer de façon sécuritaire. On va toujours rester à l'affût, on ne lâchera pas le morceau, on va voir ce qui s'en vient, parce qu'on sait très bien qu'il y a du monde sur l'autre côté, ils ne lâcheront pas non plus le morceau. Fait que soyez assurés qu'on va rester proche de ce qui se passe à ce niveau-là. Cet automne, vous avez sûrement vu, puis si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller voir, tout le renouvellement de notre membership. Il était demandé, ça faisait quelque temps au bureau, de revoir, de pondre quelque chose pour se centrer au cœur des chasseurs et des pêcheurs, au cœur de notre membership au sein de la Fédé. Très fier de voir ce qui en est sorti. J'espère que vous en êtes fiers aussi. Donc, on encourage tous les chasseurs et pêcheurs à prendre leur carte de membre parce que c'est ensemble qu'on va réussir à faire changer les choses. Donc, je termine en vous lançant l'invitation 19 au 21 avril prochain au Mont-Sainte-Anne, le congrès annuel, votre congrès annuel de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. J'espère tous vous y voir, de vous serrer la main et on vous y attend en grand nombre.